Bienvenue sur Microphone et bienvenue dans cette première saison. Ici, je te parle de ma vie et de tout ce que j'ai appris sur le chemin. C'est un podcast qui permet de réfléchir, de se remettre en question, qui permet de délier les tabous et tout ça saupoudré d'une bonne dose d'humour et d'amour. Pour ce 9e épisode, je te parle de l'acceptation du corps et plus précisément de ton corps, parce que le reste, on s'en fout. Pour te la faire courte, jusqu'à mes 16 ans, je n'avais pas de forme. Un fil de fer, un phasme, un épi de blé sans épi. Pas de sein, pas de hanche, pas de cul, une planche à pain d'1,41 m. Yes! J'ai évidemment subi d'innombrables moqueries pour ça parce que j'étais vraiment une des seules meufs à pas être encore formée. Merci la vie. Je ressemblais à une fillette de 12 ans à 16 ans. Et c'était pas marrant. Si tu savais comment j'ai emmerdé mes parents avec cette histoire de poitrine. Je voulais des seins, je voulais les corps que je voyais tout le temps, pas un corps de crevettes desséchées. Et pendant 6 ans, j'ai fait toutes sortes de trucs débiles, comme me masser les seins tous les soirs pour stimuler la circulation sanguine et les faire pousser plus vite. Je priais tous les soirs dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire en invoquant je ne sais quel dieu à genoux par terre pour qu'il m'offre au moins un bonnet A. Je mettais du coton à foison dans mes soutifs déjà bien trop rembourrés. Et le pire de tout, je scotchais mes seins entre eux avec du Chatterton pour donner l'illusion que j'avais une poitrine et un joli décolleté. Je vous l'ai dit, j'étais tarée avec ça. Et puis à mes 16 ans, un miracle s'est produit. Oui bon, calmons-nous, ce miracle s'appelle la pilule. J'ai pris 20 cm de taille en 1 an et demi et surtout 5 tailles de bonnet, une taille de guêpe et un fessier ma foi bien conséquent. Le seul bémol, c'est que pendant 16 ans de ma life, j'ai eu un physique qui n'a quasiment pas bougé. Donc quand ce chamboulement hormonal a pris fin, j'avais la sensation que ce corps n'était pas le mien. Et à chaque fois que je passais devant le miroir, je ne me reconnaissais pas. J'avais des joues, des seins, des hanches, des fesses, des cuisses. Mais je sais pas si tu t'imagines, mais je suis passée en 1 an et demi d'un corps d'une personne de 12 ans à un corps de quelqu'un de 25. Je suis passée en 1 an et demi à un bonnet -A à un bonnet E. Et pendant 4 ans de ma life, je me suis encore plus détestée qu'avant parce que je n'arrivais pas à m'y faire. Je trouvais que mon corps n'allait pas du tout avec ma personnalité. C'est ce que je répétais à tout le monde tout le temps. Tu trouves pas mon corps, il va pas du tout avec ma personnalité? En fait, dans ma tête, j'étais une meuf toute mince. Et quand je passais devant le miroir, je ne ressemblais absolument pas à l'image de moi que j'avais dans la tête. C'est-à-dire que pour moi, j'étais vraiment mince et qu'en réalité, j'avais des formes, un corps de pin-up sexy nini, mais qui ne m'allait pas du tout. Déjà parce que j'étais pas quelqu'un d'incroyablement à l'aise avec le concept du sexy, mais aussi parce que j'étais identifiée comme étant un clown. Moi, j'étais là pour faire rire les gens, pas pour qu'ils me trouvent sexy. Si tu savais comme j'ai tellement perdu de temps à me questionner sur mon corps, à essayer de le camoufler, à complexer, à pleurer toutes les larmes de mon corps de drama queen. Et puis un jour, j'en ai eu marre d'être complexée, de ne pas réussir à prendre conscience du corps que j'avais aujourd'hui. Alors j'ai fait un truc complètement perché, qui est sincèrement à mourir de rire, mais qui a tout changé. Je me suis mise sur mon tapis, j'ai fait un cercle avec des bougies et je me suis allongée en culotte, seins nus, et j'ai commencé à parler à mon corps, à voix haute. Je lui expliquais pourquoi je ne l'acceptais pas, pourquoi il me dérangeait, le fait qu'il n'était pas dans les normes, ou du moins dans mes normes, et que je ne le trouvais pas beau. Après ça, je me suis mise à m'excuser pour tout ce que je lui avais fait subir. Les 3 heures de danse par jour, la clope, l'alcool, quand je me suis blessée et que j'ai rien fait, ma capacité à enchaîner les insomnies, le fait de m'en foutre de tout le temps. Je me suis excusée personnellement et individuellement envers chacune des parties de mon corps. De mon gros orteil à mon lobe d'oreille. C'est chelou, hein? Eh bien aujourd'hui, je peux te dire qu'on vit en harmonie, lui et moi. C'est mon poteau et j'essaye d'en prendre vraiment soin. C'est pas tout le temps facile et il y a des moments où je me trouve pas jolie, mais je l'accepte, je le protège et je lui rends tout l'amour qu'il me donne. Je trouve que mon corps est sincèrement canon et je suis très heureuse de l'avoir comme compagnon. J'aime le mettre en valeur, j'aime l'écouter, j'aime lui parler. Je suis complètement tarée, mais le fait de dire les choses à voix haute, ça me permet de les sortir de mon crâne et de les entendre parfois pour la première fois. Ce moment d'intimité entre mon corps et moi a été si révélateur, comme un déclic. Et du jour au lendemain, je m'en suis foutue. J'ai accepté. Du jour au lendemain, j'ai réellement réussi à me voir telle que j'étais vraiment, sans attente, sans désir, sans regret. Simplement, j'aimais ce que je voyais dans le miroir. J'aimais ma bouille, mes formes, ma peau, mes taches de rousseur. J'aimais tout ce que je n'ai jamais réussi à aimer. Transition en carton, parce qu'il est l'heure du moment conseil. Hey, ok, c'est le moment
conseils. Tu t'en doutes sûrement, mais je vais te proposer de faire la même chose. Seul sur ton tapis ou devant ton miroir, essaye de regarder ton corps de façon neutre, comme si ce n'était pas le tien. Et qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui te dérange et pourquoi ? Tu sais, un corps c'est un corps. Et puis il y a ton corps. Et ton corps n'a rien à envier à ceux des autres parce que c'est ton corps. Et même si on nous bourre le crâne d'images de meufs hyper bien taillées, bronzées, aux longs cheveux blonds, sache que Photoshop, l'autobronzant et les extensions y sont pour quelque chose. Idem pour les gonflettes man ou Monsieur Muscle passant leur vie à faire des développés couchés sur des plages de sable blanc. Alors supprime ces comptes de ton Instagram et dis-toi que ton corps est champ max. Et si tu ne le supportes plus, tu peux toujours le changer grâce à cet affreux et incroyable concept qui est le sport. Tu sais ce que j'aime le plus ? C'est l'idée que chaque corps est unique. Chaque corps a ses propres failles, ses propres armes. C'est aussi l'idée qu'un corps, c'est qu'un corps. Et ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu trouves ça cliché ? Pourtant, c'est ma vérité. Si l'extérieur est sublime mais que l'intérieur est pourri, à quoi ça sert ? Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ça t'a plu, n'hésite pas à en parler, peut-être à le partager et à me faire un retour. Désormais, on se retrouvera tous les vendredis à 18h ici pour un nouvel épisode. On se dit à très vite pour le choix de l'épisode 10 et en attendant, prends soin de toi. Bisous !